On l'a pas fait de l'année, les Knicks sont au programme de hype. On se posait la question de savoir si en saison régulière, si les bons résultats allaient perdurer dans la saison. Ça a perduré. Est-ce qu'ils allaient se qualifier en play-off, qualifiés direct? Est-ce qu'ils allaient passer ce premier tour face à une équipe qui était un peu leur équivalent, les Cavs, les Cleveland Cavaliers? Et donc c'est passé 4-1. Ouais. Donc non seulement c'est passé, mais il y a eu la manière. On se reprojette un petit peu aussi dans les saisons de Tom Thibodeau, qui n'étaient pas forcément des saisons les plus hype possibles. Mais sa méthode fait ses preuves, les joueurs le suivent et ça donne justement cette qualification au deuxième tour des playoffs. Rémi, est-ce que tu sentais les Knicks déjà, début de saison, arriver jusque-là et encore plus mieux passer ce tour? Bah non, je vais être honnête, non, j'aimerais te dire oui, mais franchement non. Je croyais peu en ce feat incroyable qu'est celui de Jalen Brunson. Ça marche incroyablement bien. Moi, je pensais qu'ils avaient encore surpayé un joueur qui allait décevoir. Bah, je me suis bien trompé, tu vois, donc mea culpa là-dessus. Même au début de cette série face à Cleveland, il y a une belle hype New York, mais je donne du respect à Cleveland, à la belle saison qu'ils font, à la construction d'équipes jeunes qui sont en train de monter, à leur défense dure. Et je me dis que Cleveland va passer, tu vois. Donc chapeau à eux, ils ont sorti une très belle équipe de Cleveland, qui a déçu, mais ils ont réussi à la faire décevoir, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une équipe qui prouve des trucs, qui a totalement, je trouve, l'ADN qui peut plaire à ce Garden, où tu vois, ça maintient Cleveland à moins de 100 points, où ça va se battre un petit peu. Ça fait pas des matchs à 128 partout, c'est pas les Warriors. L'ADN coach Thibodeau, quoi. Complet. Bagarreur. Et ça, à New York, ils aiment tellement ça que ça marche. Alors bien sûr, il faut gagner, mais tu gagnes de cette façon-là. Wow, t'as tout pour conquérir le cœur des New-Yorkais. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer face à Miami. Imagine une seconde. Moi, je sais pas qui est favori dans cette série. J'ai du mal à me décider, tu vois. Mais imaginons que New York passe. Imaginez, finale de conf pour New York. Ça va être dingue. Mettons Miami dans la conversation globale. On va se faire un petit fourre-tout ensemble. Miami aussi qui passe et qui sort l'un des favoris assumés pour les finales NBA, voire plus, l'équipe de Giannis Antetokounmpo et des Bucks. Donc Miami sera opposé à New York. Ça rappelle aussi les années 90, pour ceux qui ont suivi un petit peu Alonzo Mourning, Patrick Ewing. Le plancher et le plafond de cette équipe des Knicks. Est-ce qu'ils vont pas taper un peu dans le mur là quand ils vont rencontrer une équipe? J'ai peur de ça face à Miami. Je pense que le gros atout des Knicks là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Josh Hart, qu'on connaît bien chez les Purple and Gold. Je trouve qu'il apporte vraiment une âme et il est tellement proche de Brunson. Ils étaient ensemble à l'université. C'est vraiment un duo. Il faut regarder leurs conférences de presse. À chaque fois, c'est vraiment un bon délire. Et je pense que puis il y a aussi Quickly aussi, qui est en sortie de banc, qui était nommé parmi les meilleurs 6e hommes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais Miami, playoff Jimmy, Butler, là, je sais pas si... j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors justement, ouvrons aussi Miami, 4-1, Jimmy Butler incandescent. De toute façon, quand il passe le cap des playoffs, il déçoit jamais. Est-ce qu'il va pas être un peu seul? Moi, je le vois souvent finir en fin de match carbo, quoi. Il peut marcher, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il arrête, cet homme-là, en ce moment? Moi, j'en sais rien. Tu vois, il nous a habitué tellement à élever son niveau dans les moments qui comptent, mais d'année en année, que moi, je lui mets plus de limite sur une période comme en ce moment, quoi. Déception cette année, il n'est pas All-Star. Miami, c'est un jour oui, un jour non. Ça a du mal à construire et tout. On se demande où ça va. Ça fait un play-in border. Oui, parce qu'ils perdent le premier match contre les Hawks. Ils ont failli sortir. Si Chicago s'en sort un peu mieux, ils sortent. Donc voilà. Et là, depuis 3 matchs, c'est Michael Jordan. Jimmy Butler, il est fou. C'est vrai. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le joueur ultime des playoffs, Jimmy Butler. Ouais. Le joueur ultime, devant Kevin Durant, devant qui tu veux. Donc... Pourquoi ça s'arrêterait, quoi? Voilà, c'est peut-être pour ça que je vais encore me tromper dans mes pronos, mais que je vais mettre une demi-tête d'avance à Miami dans mes pronos face à New York, quoi, pour lui. Je te rassure, on s'est tous nous plantés. Oui. On n'avait pas vu les Bucks sortir aussitôt. On peut en parler des Bucks de Giannis Antetokounmpo qui a fait une sortie dans la presse. Et je sais que Rémi a retweeté ou a commenté. On n'a pas l'élément, mais Giannis Antetokounmpo pense que son équipe était plutôt dans une projection et qu'il ne fallait pas forcément l'attendre comme une équipe favorite. Donc lui, il ne se voit pas en fait cette défaite comme un échec, là où d'autres peuvent un peu remettre ça en question. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça a beaucoup fait parler ce discours. Alors oui, il est très franc, très honnête, c'est Giannis qu'on aime, mais après il commence son intervention par dire c'est une mauvaise question. Moi je suis pas d'accord, c'est pas une mauvaise question. Enfin on doit se poser la question. D'ailleurs Bud, son coach Mike Budenholzer, a dit que c'était une bonne question parce alors, échec ou pas alors? Évidemment que c'est un échec. Quand t'es le gros favori, t'as un effectif aussi complet, aussi profond et que tu te fais éliminer par le 8e au premier tour, je suis désolé, tu peux pas parler d'autre chose que d'un échec. Échec, Rémi?
Moi, alors, pour avoir vu la séquence 1000 fois déjà, et je pense qu'il faut remettre dans le contexte, la conf de presse, elle arrive une demi-heure après une défaite terrible pour Giannis et les Bucks. Le mec se présente là et se prend cette question. Et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de recul et de profondeur dans sa réponse. Et je trouve ça très bien. C'est un mec hyper intelligent, Giannis. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer en début d'année à Abu Dhabi. Et je vous assure, c'est un mec qui est posé, qui est malin, qui réfléchit tout ce qu'il dit. Et c'est intéressant de l'entendre discuter. Et je trouve que sa réponse, elle est intéressante. En fait, le débat, c'est sur la signification du mot échec. Est-ce qu'on considère en NBA chaque année qu'il y a un champion et 29 échecs Est-ce qu'on se base sur la progression par rapport à l'année précédente? Lui, il rentre dans l'idée que c'est pas un échec, c'est une étape vers le succès. Bon, bah, s'ils sont champions l'année prochaine, ce qui peut tout à fait être possible, il prouvera qu'il a eu raison, tu vois ce que je veux dire. Après, évidemment qu'on est tous déçus qu'un premier qui perd contre un 8, évidemment que c'est un échec sur le papier, tu vois, et nous, c'est notre rôle en tant que médias, etc., de le dire. Mais je comprends sa façon de penser. Ok. Ton avis sur sa façon de penser, par contre, c'est quoi? C'est échec ou pas, pour le coup? Bah, c'est que sportivement, c'est un échec de les voir sortir là. Un premier qui sort contre un 8e, c'est un échec, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça me fait du bien et je trouve ça rafraîchissant d'avoir un mec qui réfléchit, qui a cette réflexion et qui va un petit peu plus loin que ce qu'on entend comme discours habituellement, quoi. Du côté de la conférence Ouest, une autre équipe que vous appréciez tous les deux, messieurs, les Lakers, qui étaient passés par le play-in, sont plutôt en bonne posture face aux Memphis Grizzlies au moment où on se parle, messieurs. Il y a encore un avantage de 3-2 pour les coéquipiers de LeBron James. C'était pour moi assez 50-50 au départ de cette série, même si je voyais quand même Memphis s'en sortir un peu. Qu'est-ce que vous voyez là d'ici les 2 prochains matchs qui vont arriver, notamment le prochain du côté de la crypto.com. Alors j'espère déjà moi qu'il n'y en aura qu'un, 2 matchs qui vont arriver, et pas 2. Parce que s'il y en a 2, c'est quand même mauvais signe pour les Lakers. C'est les Lakers, je vous disais tout à l'heure, qui affrontent une équipe de Memphis qui est diminuée et qui ont mené 3-1, se doivent de finir à la maison sur le match 6. Si ce n'est pas le cas, ils se mettent en danger pour le match 7 à Memphis. Et s'ils se retrouvent à se faire sortir après avoir mené 3-1, pour moi, c'est pas loin d'être dramatique pour les Lakers. Et ça joue sur pas grand-chose, parce que s'ils passent en revanche au second tour, j'ai l'impression qu'ils sauvent leur saison, qui est quand même une belle saison de merde pour ces Lakers, qu'ils ont sauvé en fin de saison grâce à quelques trades, en arrachant le play-in, en arrachant les playoffs. Et faire un deuxième tour de playoffs serait miraculeux. Mais à l'inverse, si tu sors là, c'est moche. Saison ratée? Ah, si tu sors là, pour moi, oui. Oui, bah surtout après avoir mené 3-1, parce que je crois que la dernière fois qu'ils ont mené 3-1, ils se sont fait sortir, c'était par Phoenix en 2006 ou quelque chose comme ça. Ça remonte, t'as raison. Et alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, si les Lakers passent, ça serait la première série de playoffs gagnée hors bubble d'Orlando depuis 2012. Hein. Donc finalement, oui, c'est vrai, depuis l'époque... mine de rien, ces dernières années, ça a quand même... c'est un petit enjeu. Tu sais on oublie à quel point la décennie 2010-2020 a été dramatique pour les Lakers. Il y avait eu un calcul de fait en additionnant victoire-défaite de toutes les équipes NBA de 2010 jusqu'à 2019, avant la saison 2019-2020. La pire équipe de NBA sur cette période-là est Phoenix. La deuxième pire équipe de NBA, c'est les Lakers en victoire-défaite. Devant les Knicks. Ah ouais? Devant parce que les Knicks ont eu la période Carmelo Anthony et tout, ils ont gagné beaucoup de matchs, etc. Alors que là, la fin de la période Kobe, l'après-Kobe ont été dramatiques pour les Lakers. Robert Sacré, notamment. Robert Sacré, le Canadien. Il y a eu quelques joueurs quand même, quelques erreurs de casting. On va pas tous les citer. Il ne nous en voudra pas, Robert Sacré, s'il nous regarde. On va finir avec le guide USA, Road Trip NBA, le guide USA. By Rémi Reverchon aux éditions Amphora, c'est sorti le 20 avril. Il faut achetez-le. Vite le procurer. Merci un petit peu partout. Hein, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies qui font le boulot et puis ailleurs également.